Donc, sans plus tarder, on va reprendre notre Bible, la parole de Dieu, et particulièrement, on va reprendre le texte du début pour le relire, parce qu'il est très important. On va se lever ensemble devant le Seigneur pour lire ce texte, et nous prierons ensuite le Seigneur de bénir la deuxième partie donc de cette conférence. Deutéronome chapitre 18 et au verset 9. Cette conférence est intitulée « Dans les coulisses de l'occultisme ». Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, c'est pour le mot sorcier. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque, n'importe qui fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Toi, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Amen. Père, nous sommes devant toi, nous te bénissons pour la présence merveilleuse du Saint-Esprit. Je te demande de bénir ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens, Seigneur, ces personnes plus âgées qui sont déplacées de loin ou de proche, que tu puisses les bénir abondamment. Te prions de oindre la langue du prédicateur, ce pécheur que tu as sauvé par ta grâce, Seigneur, et que je puisse bien te représenter ainsi que ta pensée. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Donc, nous avons vu particulièrement tout à l'heure les ennemis que nous avons du monde invisible. Hein, Jésus en a parlé. Hein, il a parlé de ces possessions, de ces démons, ce qu'ils font. On a vu ensuite comment l'enchantement donc ne peut rien contre le peuple de Dieu. La sorcellerie n'a aucun pouvoir. Et parfois même, on a entendu le témoignage de sorciers qui étaient entrés à l'intérieur d'églises et qui ont essayé de leur magie, leur sorcellerie, et en disant je ne pouvais rien contre cette personne. Je ne pouvais rien contre telle autre personne. Parce que j'avais de l'opposition. C'est comme si la personne était entourée. Hein, ils ont une manière de parler. En tout cas, le chrétien authentique, eh bien, a une protection invisible par le sang de Jésus. La Bible dit qu'on a vaincu Satan par la parole de notre témoignage. Ça veut dire, je dis à la face du monde, à la face du diable, à la face des inconvertis et des chrétiens, je suis chrétien, j'ai été perdu, je suis sauvé, j'étais un païen, je suis un chrétien, j'ai un bon berger, c'est mon témoignage. Je suis sauvé, je suis lavé par le sang de Jésus, je suis justifié, ainsi de suite. C'est mon témoignage, c'est ça qui donne victoire contre les puissances diaboliques et par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est une protection formidable et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le diable arrive à enlever dans plusieurs églises les cantiques qui parlent du sang de Jésus. Voyez? Et c'est la raison pour laquelle on peut se rendre compte qu'il y a une subversion qui est rusée, qui est fine, justement pour enlever là où est la puissance, c'est-à-dire le sang de Jésus-Christ. Auparavant, l'Église chrétienne chantait le sang, rien que le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus me lave de tous mes péchés. Nous chantions le sang de Jésus-Christ. Il faut revenir à cela. Il faut ramener. Allez voir votre pasteur, dites pasteur, je veux les vieux cantiques. Je veux les cœurs qui parlent du sang de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons voir maintenant une question. Je ne m'étais jamais vraiment penché sur cette question, mais j'ai fait certaines recherches pour la conférence au point de vue du Ouija board. Le Ouija board. Est-ce que le Ouija board fonctionne? Est-ce que ça marche? J'aimerais vous dire que ce n'est pas un simple jeu innocent. Ce n'est pas un jeu de société. C'est un instrument pour communiquer avec l'au-delà et avec les morts, voyez, supposément. C'est un outil diabolique, c'est un outil paranormal. Et c'est connu
Le Ouija board est connu depuis plusieurs centaines d'années. Mais le problème, c'est qu'il y a de plus en plus d'adeptes actuellement, parce qu'il est vendu librement au milieu des jouets, au milieu des magasins de jeux, de jouets personnalisés. Imaginez-vous, vous entrez dans un magasin pour acheter un jeu de société, pour passer de bons moments entre amis. Et vous voyez là sur l'étalage, Ouija board. Vous voyez? O-U-I-J-A, trait d'union, board. En anglais, la planche de Ouija. Le panneau de Ouija, ouais, board. B-O-A-R-D. Alors, vous voyez ce jouet, hein, et vous êtes intrigué par ce jeu qui semble mystique. Ça vous amuse et vous l'achetez. Et vous constatez que ça marche réellement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement un jeu, c'est très sérieux et c'est très dangereux. C'est une planche plate, grandeur d'un poster, voyez. L'alphabet est imprimé dessus en grandes lettres. Vous avez les lettres de l'alphabet en haut. Dans un coin, oui. Dans l'autre coin, non. Et vous avez une rangée de chiffres inscrits sur la planche de 0 à 9. En bas, d'un côté, c'est marqué « Au revoir »,« Goodbye », si c'est en anglais. Et il y a un curseur, un petit morceau de planche, voyez, un curseur, voyez, très léger, appelé, ça s'appelle oracle. Et pendant les séances occultes, c'est sombre généralement, il y a des bougies, voyez, et l'oracle est au centre de la planchette. Il y a 2 ou 4 personnes qui posent leurs doigts dessus la planche sans appuyer fort et ils se concentrent. Ils se concentrent. Et l'oracle commence à bouger tout seul sur la planche. Oui. Sans que personne ne le touche. Il n'y a personne qui touche le petit bout de curseur. Oui. Et ça s'arrête, ça se dirige vers certaines lettres. Ça se dirige vers certaines lettres, ça s'arrête à certaines lettres, puis ça bouge vers d'autres lettres. Ça peut former des mots, voyez, et même des phrases. Aucune personne de ceux qui sont là ne savent quelle va être la prochaine lettre qui sera pointée par le curseur. Attention, ce n'est pas un jeu. La question, qui fournit l'information qui en résulte? Qui fournit l'information qui en résulte? D'où vient-elle? Quelle en est l'origine? Certainement pas les pensées de ceux qui sont autour. On peut être 2, on peut être 4. Voyez? Certains, autour de la planche, du board, du Ouija board, appellent des morts. Ils invoquent les morts. Esprit de un tel, nous entends-tu? Si c'est oui, manifeste ta présence. Et on peut voir le curseur qui se déplace vers le mot oui, tout seul. J'aimerais vous dire, ce sont des esprits menteurs. Ce sont des démons qui se manifestent dans ces séances-là. Ils se font passer pour la personne qui est demandée. C'est un contact avec les démons. Et c'est très, très néfaste. Les gens sont en train de s'ouvrir aux portes du paranormal. Et ils attirent toutes sortes de démons dans leur vie qui ne veulent plus partir. Vous ne pouvez plus vous dépatouiller de ça. Les gens deviennent perturbés, angoissés par des événements étranges qui sont causés maintenant par ces démons.
Et l'un des risques les plus dangereux et les plus terrifiants, c'est de devenir possédé par un esprit à la suite d'une séance de Ouija board. L'esprit commence par contrôler les membres du corps. La personne peut se sentir totalement figée. La personne peut devenir contrôlée dans sa voix, dans ses pensées, dans ses actions. La personne, la nuit, maintenant, peut commencer à entendre des voix. La personne peut avoir des cauchemars. La personne peut même voir des entités. Cela est très dangereux. J'ai un livre ici, Rescapé de la sorcellerie. Et ici, on parle, lors de plusieurs des dernières soirées, les filles avaient consulté des tableaux Ouija board. Certaines parmi les plus sceptiques disaient qu'elles sentaient que c'était la vibration de leurs mains qui déplaçait le curseur. Je leur dis de laisser les pouvoirs mouvoir le curseur et d'enlever leurs mains. J'avais reçu mon propre Ouija board de mes parents qui pensaient que ce n'était rien qu'un autre jeu. Un dimanche matin, je m'éveillais en entendant hurler la radio dans la chambre. Et alors que j'étais étendu, mon esprit commença à s'intéresser au programme. Il y avait un reportage sur l'occultisme. Une femme prétendait avoir utilisé un tableau Ouija board, et elle dit que lorsqu'elle avait demandé au tableau, au Ouija board, d'où venaient les messages, le curseur avait épelé D-I-A-B-L-E. Chers amis, c'est du très réel. Et on a besoin de savoir que lorsqu'on entre en contact avec les démons, quelque chose se passe. J'ai un livre ici, Teen Witch. C'est une jeune fille, voyez, qui est en train de consulter les démons et avec des bougies, voyez, toujours dans l'obscurité. Et à l'intérieur, vous avez toutes sortes de ce que vous voulez, abominables. C'est risqué, c'est terrifiant. Il n'est pas nécessaire non plus de jouer au Ouija board pour être possédé par un esprit impur et menteur. Parce que ce dernier peut très bien, un démon peut très bien s'infiltrer dans un simple spectateur d'une séance qui est présent lors d'une séance occulte. Cet esprit amène la personne à vivre une vie totalement morbide. Cet esprit amène la personne dans les ténèbres, l'entraîne et peut même l'entraîner jusqu'au suicide et à l'enfer. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée d'entrer dans une cage au zoo de Granby sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la cage? Jouer à cela, au Ouija board, c'est exactement comme entrer dans une cage inconnue. Et vous avez beaucoup de chances de vous retrouver face à un animal féroce dont vous ne connaissez ni la nature, ni les dangers. La Bible est claire, Satan rôde autour de vous comme un lion rugissant. Apocalypse 12 nous le décrit comme étant le serpent ancien, le plus rusé, Genèse 3. Apocalypse 12, le grand dragon, celui qui séduit toute la terre. N'ayez jamais ce jeu dans votre maison. Sinon, c'est une porte pour attirer de mauvais esprits. Ceux qui rationalisent, qui expliquent, voyez, les païens totalement ignorants disent « Oh, il n'y a pas de problème, c'est un bon jeu de société, tout simplement. Il est contrôlé par ceux qui jouent. » Ils vont dire « Non, non, il n'y a pas de problème, c'est une forme de télépathie pour transmettre nos pensées sur la planche. » Certains vont dire c'est un très bon jeu, il faut rester positif, parce que certaines personnes s'en servent pour communiquer avec des personnes décédées, c'est vrai, mais cela leur permet de mieux vivre leur deuil. Et des personnes ont dit,
Ma grand-mère est morte il y a 3 jours. J'ai joué au Ouija Board et j'ai parlé avec ma grand-mère. La voix s'est fait entendre. C'était elle. Les esprits menteurs sont capables de prendre la voix de votre grand-mère. Ils sont capables de prendre, combien de personnes disent, j'ai vu mon père qui est apparu au bout de mon lit, dans ma chambre, il venait de mourir il y a 1 mois. Vous voyez, c'était vraiment lui. Voyez? Et j'ai entendu sa voix. C'est un démon qui a pris la forme de votre père aussi. Et les démons sont capables de ruser. Les morts ne reviennent pas. Il n'y a plus de communication quand quelqu'un est mort. Il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Il n'y a pas de réincarnation. Il n'y a pas de réapparition. C'est fini. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après quoi nous passons devant Dieu pour notre vie que nous avons passée ici-bas sur terre. Et nous, chrétiens, nous avons des comptes à rendre depuis le jour où nous sommes sauvés. Nous, les chrétiens, nous avons placé notre foi, notre alliance en Jésus-Christ. Et notre Maître, Jésus, répond en disant, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Il vous guidera dans toute la vérité. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. L'Esprit de Jésus est toujours glorifié par le Saint-Esprit. Cet esprit ne glorifiera jamais un homme, ne glorifiera jamais une dénomination, une église, même si elle a 50 000 membres, il ne glorifiera jamais, voyez, des personnes, il glorifiera toujours Jésus. Il me glorifiera, a dit Jésus. Amen. L'antidote biblique, c'est que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez que l'homme est très curieux sur son avenir, son futur. L'homme est curieux sur l'inconnu. Et Dieu a donné à son peuple direction et compréhension. Voyez, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Nous les chrétiens, nous ne jouons pas aux loteries, nous ne grattons pas des tickets pour gagner. Non, quand on m'offre des tickets gratuits, je dis non, merci beaucoup, moi j'ai gagné le gros ticket, je m'en vais au ciel. Alléluia. Amen. Ces gens sont occupés, de vous les regarder. Ils sont à la queue le derrière, ils attendent la machine. Ding dong, ding dong. Non. Ils pensent qu'ils vont gagner. C'est la cupidité. Ils perdent tout le temps leur argent. Voyez. Chers amis, les choses cachées sont à Dieu. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Ce qui est caché, c'est à Dieu. Je ne veux pas le savoir. Je ne cherche même pas à le savoir. Je veux savoir et connaître ce qui m'a révélé. Amen. Et j'ai un livre. Et quand j'ai eu 21 ans et que j'ai compris le message de l'Évangile, j'ai dit, mais c'est merveilleux Seigneur, maintenant il me reste toute ma vie à étudier un seul livre, la Bible. Gloire à Dieu. Et ce livre ne changera pas. Ce livre ne sera jamais modernisé, il ne sera jamais, je dirais, mis à l'heure du jour. C'est la parole de Dieu éternelle et malheur à celui qui ajoute ou qui retranche quoi que ce soit à ce livre. Amen. C'est le mot rédemption et que je ne comprends pas le mot rédemption, à moi d'apprendre ce que ça veut dire rédemption. Si je ne sais pas ce que ça veut dire, justification, je n'irai pas mettre 2 ou 3 autres mots à la place pour une autre version, pour expliquer ce que veut dire justification. Non, c'est justification, à moi d'apprendre ce que veut dire justification. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par surcroît. Vous savez, nous avons la parole de Dieu qui est infaillible. Infaillible, voyez. Elle est infaillible. Pas le pape, la parole de Dieu est infaillible. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Que 1000 ailleurs. En une soirée, vous apprenez plus que 3 ans à l'extérieur, au pied d'universitaires, de philosophes, de docteurs, tout ce que vous voulez. En une soirée ici, vous allez apprendre plus que 3 ans loin de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Je suis plus instruit que mes maîtres. On va dire, quel orgueilleux. Voyez, c'est le psalmiste, le psaume 119. Je suis plus instruit que mes maîtres parce que j'observe ta parole. Parce que j'observe ta parole. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Amen. Je ne veux pas pécher contre Dieu, je l'aime et il m'aime. Il y a la parole de Dieu qui est infaillible. Il y a des circonstances aussi dans nos vies qui sont permises de Dieu. Il y a des circonstances qui sont ordonnées de Dieu. Je dois les accepter.
Il y a les dons du Saint-Esprit aussi, quand on en a besoin. Ils sont là, ils sont en fonction encore aujourd'hui. Il y a l'assurance que Dieu va conduire les humbles dans la justice. J'ai l'assurance que Dieu va conduire les humbles dans sa voie. Et quand quelqu'un se tourne délibérément vers des pratiques qui sont interdites dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui arrive à cette personne? C'est que cette personne rejette la seule direction que Dieu a pour lui. C'est la Bible, la parole du Seigneur. Amen. Il me conduit dans la voie droite. Amen. Il me conduit près des rivages, hallelujah, du Seigneur. Je te conseille, c'est ce que le Seigneur a dit à l'église de Laodicée, je te conseille. Ésaïe avait dit, on l'appellera conseiller. Si vous voulez des conseils, allez pas vous asseoir pendant 1 heure et puis vous faire dépouiller de $100 par un psychologue. Non, passez 1 heure gratuite avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous allez trouver le conseil. Vous allez trouver le conseil. Il s'appelle conseiller. On l'appellera conseiller. Les gens vont vers les hommes. N'allez pas vers les hommes. Voyez, allez vers Dieu. Vous savez, le chemin suivi, le modus operandi, le pattern, voyez, le modèle suivi est toujours le même. Ce qui se passe, c'est que premièrement, Satan prend les gens au piège en leur faisant douter de la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? La tentation, cette tentation est usée à la corde, mais il s'en sert encore en cette génération. Et nos jeunes, à l'université, au cégep, on leur apprend une chose, à douter de tout. On leur apprend à douter, voyez. Alors que la Bible m'apprend à avoir foi, à croire. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui doutera sera perdu. Celui qui ne croira pas sera en enfer. C'est ce que Jésus a dit, pas moi, voyez. Donc Satan prend les gens au piège en leur faisant douter de la Bible, la parole de Dieu. Le diable en appelle à la sagesse humaine. Mais Jacques nous dit que la sagesse humaine, elle est diabolique. Oh! Sagesse humaine et diabolique. Ce n'est pas des petits mots. La sagesse humaine, la sagesse des hommes, la psychologie des hommes, l'intelligence des hommes, elle est composée de matière grise. Très gris, très obscure. Amen! La Bible me dit que les hommes, dans Romains 1er chapitre, seront inexcusables devant Dieu. Il n'y a pas personne qui va s'excuser devant Dieu. « Ah, je ne savais pas. Ah, inexcusable. » Relisez bien votre texte. Inexcusable. Romains 1er chapitre. Ils ont eu tellement d'occasions. Ils ont juste à voir le printemps. Vous voyez? C'était gelé, c'était froid il y a quelques jours. Maintenant, c'est ouvert. Les pommiers sont en fleurs. C'est magnifique. Mon cœur s'élève vers Dieu. Que tu es merveilleux, Seigneur. Tu es un grand Dieu. Toute la nature crie ta gloire. Amen. Alléluia. Merci. Inexcusable. Ils seront inexcusables. Voyez. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu. La croix. Ne vous éloignez jamais de la croix et de votre vie crucifiée à ce monde. Crucifiée à ce monde. Amen. Gloire au Seigneur. Ensuite, Satan, sa manière d'agir, son modus operandi, Satan remplace, met à la place de Dieu l'occultisme. Une autre source d'information. Voyez, l'astrologie, la magie, le spiritisme, la sorcellerie. Par exemple, un jour, il y a un roi à Babylone qui a eu un rêve. Il a fait venir les astrologues, les devins, les sages. Donnez-moi mon rêve, absolument, il faut que vous me donniez ça. Vous allez mourir. L'astrologue dit, monsieur le roi, dis-nous ton rêve, on va te l'interpréter, on va te l'expliquer, voyez. Non! J'ai perdu mon rêve. Donnez-moi l'explication et le rêve. Ils ont dit, mais on ne peut pas faire une chose semblable. Mais Daniel, qui était pris dans l'engrenage, qui était là dans la cour, voyez, lui, il est allé vers Dieu. Il a dit, Seigneur, montre-nous le rêve que le roi a fait et nous en donnerons aussi l'explication.
Et la Bible dit que durant la nuit, Dieu a donné le rêve à Daniel et il a pu dire l'explication du rêve. Vous relirez cela dans Daniel chapitre 2. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps, à la fin des temps. C'est ce que Daniel a répondu au roi Nebuchadnezzar. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets et qui a fait connaître. Alléluia. Chers amis, c'est seulement une question de temps avant qu'une personne devienne prise, liée entre les mains de Satan. Voyez, Satan remplace Dieu par l'occultisme, l'astrologie. Et ensuite, à toute fin, celui ou celle qui est livré à l'occultisme va finir dans le lac de feu et les cris éternels et les malédictions et les blasphèmes contre Dieu et son Fils. Dans l'Apocalypse, durant la grande tribulation, lorsque nous serons dans le ciel, que nous aurons été enlevés, la génération qui sera sur terre ne se repentiront pas de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur impudicité, ni de leur vol, ni de leur magie, ni de leur immoralité. Ce qui veut dire que ça va continuer. Voyez. Dehors, va dire le Seigneur, à la dernière page de la Bible, ceux qui pratiquent la magie. Il n'y a aucun magicien au ciel, pas plus qu'il y a des islamistes au ciel. Aucun. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les enchanteurs, les sorciers, les temps ardents de feu et de soufre, c'est la deuxième mort. Et vous savez qu'une église, appelée la grande prostituée, eh bien, il est dit que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Ta sorcellerie. L'église catholique est remplie de sorcellerie. Avec les religions bouddhistes, les religions islamistes, avec les religions hindouistes, ainsi de suite. Toutes les nations ont été séduites par tes enchantements et tes sortilèges. Une autre question. Est-ce que l'Halloween a un arrière-plan occulte? Amen. Oui, certain. C'est la fête la plus étrange, la plus bizarre de toute l'année. De toute l'année. Pourquoi les gens s'y impliquent? Voyez, les enfants, les adultes sont déguisés en fantômes, en sorciers, sorcières. Pourquoi il y a une date particulière où les jeunes laissent sortir la vapeur, la steam, voyez, tout le monde se réjouit de la frivolité. L'Halloween est célébré par les païens des siècles avant que l'Église du Nouveau Testament a été fondée. Les plus vieilles célébrations d'Halloween ont été faites par les druides, des prêtres qui habitaient la Gaule ancienne, une partie de l'Angleterre, l'Irlande, la Bretagne, voyez, les druides. Et en honneur de Samhain, qui était le seigneur des morts. Seigneur des morts. Et le festival, toujours le 1er novembre. Une croyance des druides était celle-là. C'est que la veille de ce festival, cette fête, le Seigneur de la mort rassemblait supposément les esprits mauvais qui, depuis les 12 derniers mois, avaient été condamnés à habiter les corps d'animaux, à posséder des corps d'animaux. La croyance païenne était qu'une nuit par année, les âmes des morts revenaient dans leur maison d'origine sur terre pour venir prendre leur repas à table, les morts à table. Et si l'abri et la nourriture, le logis, la nourriture était pourvue convenablement, ces esprits, ce qu'ils croyaient, alors, eh bien, seraient corrects, il n'y aurait pas de problème. Mais si refuser la venue de ces morts à table, ou si ce n'est pas bien accueilli, alors ces esprits lanceraient des sorts. Il y aurait des troubles pour ceux qui n'accompliraient pas leur demande ou ce qu'ils voulaient, leur requête.
Et il y avait des véritables sacrifices qui étaient offerts cette nuit-là aux esprits des morts. Et ainsi, ces esprits, supposément, visitaient leur ancienne maison sur terre et leurs amis. Et ainsi allait cette croyance païenne. Et c'est la raison pour laquelle cette date a été choisie. Les Celtes et d'autres peuples nordiques considéraient le début du nouvel an au début de novembre, à cette époque. Au commencement de novembre, c'était le début de l'année. Voyez, les feuilles tombaient, l'automne est arrivé, la pluie, le déclin saisonnier, la déconfiture générale saisonnière était partout, voyez. Alors, dans cette période supposément de la nature en décadence, où tout se flétrit, où le froid, le gel commence, voyez. Donc, ils pensaient que c'était le bon moment, bon timing, pour se souvenir des morts. Et l'Halloween se passait, comme aujourd'hui, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. En anglais, c'était All Souls Eve, qui a fait une contraction Halloween. Voilà ce qui était cru. Au moment de la mort, les âmes des hommes bons étaient prises par de bons esprits et emmenées au paradis. Mais les âmes des méchants étaient laissées totalement égarées, errantes dans l'espace entre la terre et la lune. Ou bien, elles étaient reléguées, enfermées dans le monde invisible. Et ces esprits errants, supposément, eh bien, avaient l'habitude de hanter les vivants. Et les moyens par lesquels ces fantômes pouvaient être exorcisés, je dirais, comme qui restent calmes, c'était de placer de la nourriture et de pourvoir un abri pour eux durant la nuit, entre le 31 octobre et le 1er novembre. Si ces morts, ces âmes, ces esprits étaient satisfaits avec vos offrandes, ce qu'on croyait, ils vous laissaient la paix. S'ils n'étaient pas satisfaits, ils vous jetaient un mauvais sort. L'Église, à cette époque-là, l'Église officielle, c'était l'Église catholique, l'Église apostate, voyez. L'Église, à cette époque-là, au Moyen-Âge, a négocié ses coutumes, ses festivals, qui étaient ancrés véritablement dans l'esprit de la populace, des gens, voyez, c'est leurs habitudes. Et si une coutume païenne ne pouvait pas être interdite, alors l'Église raisonnait de cette façon, on va apprivoiser cette fête-là. Et aujourd'hui, hélas, dans l'Église évangélique, on a apprivoisé cette fête aussi. Et on déguise les enfants à l'intérieur de l'Église apostate évangélique comme en font les païens. C'est très, très dangereux. Si votre Église fait une chose semblable, dites-le à votre pasteur. Ce n'est pas parce que les païens font des choses semblables que nous, dans l'Église, on va faire comme les païens. L'Église catholique romaine a toujours négocié les fêtes païennes, voyez. Et c'est du tout au même, voyez. Le livre de John Brand, intitulé « Antiquité populaire de Grande-Bretagne », il cite, et je cite, « Ainsi, à la première promulgation du christianisme vers les nations gentilles, ils ne voulurent pas abandonner, lâcher, quitter, renoncer à plusieurs de leurs superstitions. Et plutôt que de toutes les abandonner, ils choisirent de les mêler, de les ajouter, de les mélanger, de les incorporer à leur nouvelle foi chrétienne. » Ça, c'est dangereux. Vous êtes chrétien, mais vous amenez avec vous dans l'Église vos coutumes païennes. Il faut brûler les ponts. Il faut brûler les ponts. À ceux qui sont liés par l'occultisme, c'est très encourageant de voir l'expérience des nouveaux convertis d'Éphèse. On a l'exemple dans la parole de Dieu, dans les Actes des Apôtres au chapitre 19. À Éphèse, un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent. Les brûlèrent devant tout le monde.
en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. Ils n'ont pas dit, bien, on va aller les porter à la librairie, la grande bibliothèque d'Éphèse, et on les vendra, et puis on donnera l'argent aux pauvres. No way! On brûle tout cela. On brûle tout cela. Voyez? Quand on donne notre vie à Jésus, les liens sont brisés. On est libéré de la puissance de Satan. Jésus, dans sa première prédication à Nazareth, a cité Ésaïe 61, où il dit, je suis venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Aux captifs, la délivrance. Comme les convertis d'Éphèse, séparez-vous absolument de pratiques occultes. Je me rappelle un jour, j'ai vu dans une église quelqu'un qui a amené un sac, et à l'intérieur, il y avait des robes. Mais c'était des robes particulières pour des séances occultes, avec toutes sortes de signes kabbalistiques dessus. Et la personne venait pour jeter ça aux poubelles. Il y avait des épées, il y avait toutes sortes de choses dans des séances occultes. Ils se servent de choses semblables, voyez. Il faut jeter les amulettes, l'encens spécial, voyez, les boules de cristal, les messes noires, la franc-maçonnerie, les films qui élèvent Satan, tout ce qui concerne la méditation transcendantale, les livres ésotériques dans vos bibliothèques. Mettez ça à la poubelle, s'il vous plaît, voyez. Les films d'horreur, les films érotiques, les films de possession démoniaque, le culte satanique, les rose-croix, la musique diabolique, la psychédélique, lecture de lignes de la main, tout ce qui concerne les livres de témoins de Jéhovah, de Mormons, l'écriture automatique, réincarnation, on jette ça, l'adoration du soleil, la lune, les étoiles, tout ce que vous voulez, on met ça à la poubelle. Poubelle, poubelle. Mais c'est de l'argent. Oui. Laissez faire l'argent. Votre âme vaut plus que de l'argent. Amen. Alléluia. La responsabilité du croyant, c'est de brûler les ponts, de se repentir et de se détourner de ces choses-là. Il faut être drastique, il faut être énergique. N'agissez pas avec mollesse dans ce domaine-là. L'étude de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu remplacera la lecture des signes d'horoscope, signes du ciel, signes de clairvoyance, la lecture des pensées, les techniques de télépathie, tout ce que vous voulez. Il faut faire le ménage. Que dis-je? Le grand ménage. Amen. Faire le grand ménage. Voyez. Retire-toi, Satan, a dit Jésus au diable. Retire-toi, Satan. Voyez. Il faut faire une cassure. Une brisure bien nette. Satan doit être réprimandé, doit être chassé, doit être repris. Arrière de moi, Satan. Quand les oiseaux sont venus pour voler au-dessus du sacrifice d'Abraham, voyez, la Bible dit qu'Abraham les chassa. Pourquoi? Il voulait reprendre le sacrifice qu'Abraham avait mis sur son autel. Et les puissants diaboliques veulent prendre votre consécration à Dieu. Ils veulent que vous jouiez un petit peu ici et là, d'un côté et d'autre. Non, il faut être drastique. Voyez. Savez-vous que la première église primitive à Rome, par exemple, si on voyait quelqu'un aux arènes de Rome voir les jeux du cirque, cette personne-là n'était même plus considérée comme chrétien. Les premiers chrétiens ne la considéraient même plus comme chrétien. Les jeux du cirque. Pourquoi? Parce que ces gens-là mettaient leur vie en jeu pour le Seigneur. Ils chasseront les démons. Voyez. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rappelez-vous Pharaon. Pharaon voulait négocier avec Moïse. Voyez. Vous voulez partir loin de mon pays? Oui, ben, juste les vieux, mais les enfants resteront en Égypte. Moïse a dit, il ne restera ni les vieux, ni les jeunes, ni même pas un nombre d'animaux, de nos animaux. On va tout emmener. Et quand on veut sortir du monde, il faut tout emmener. Il ne faut pas qu'il y ait un nombre qui reste dans ce monde. Sinon, vous n'aurez pas de puissance. Le diable sait. Le diable sait, voyez. Quand on devient chrétien, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Seigneur a dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Tant que le chrétien invoque le nom de Jésus-Christ, s'abandonne pleinement au Seigneur, qu'il étudie la Bible, voyez, c'est un triomphe spirituel. Vous triomphez. Vous n'êtes pas seulement vainqueur, vous triomphez. Amen.
Paul a dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Et Jean l'apôtre a dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Amen. Nous vivons actuellement la fin des temps, vous le savez. Et comme chrétiens, nous n'allons donner aucun secours, aucune aide, aucun encouragement au réveil de Satan, à ses illusions, ses séductions, et ni à l'Église de l'Antéchrist. Nous allons faire tous nos efforts pour être des instruments, je dirais, dans le grand plan de Dieu, pour aider les gens à venir à la lumière du Seigneur. Alléluia. Question. Est-ce qu'une maison peut être hantée ou maudite? Amis, la Bible enseigne que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Je ne crois pas qu'aucun enfant de Dieu ait besoin d'avoir peur d'un bâtiment. Non, voyez. Quand j'étais en Afrique, le pasteur, justement, sur la frontière du Ghana, au Burkina, m'a dit, vous voyez ici, là, on a une église, à peu près, on peut contenir 250 personnes, et il m'a dit, cette église, c'était un endroit hanté. C'était un lieu qui n'était pas aussi grand que ça, mais avant, il y avait une maison, c'était une maison hantée. Et on a pu avoir, donc pour 2 fois rien, donc le prix du terrain et la maison, parce que les gens avaient peur. Mais nous, on n'a pas peur des démons, on les a chassés. Et ainsi aujourd'hui, l'Église a été plantée sur ce terrain-là. On n'a pas peur de lieux hantés ou quoi que ce soit. Nous chassons les démons. J'arrive, toi tu sors. Amen. Gloire à Dieu. Mais la superstition règne souvent sur les vies de ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Voyez? Et vous pouvez faire en sorte que n'importe quelle propriété dans laquelle vous êtes, votre maison devienne un lieu où rayonne l'amour de Jésus, rayonne la protection de Jésus, la joie du Seigneur, au lieu de la mort, au lieu de portes qui claquent, au lieu de lumière qui s'éteignent, qui s'allument, la radio qui parle, la TV, la nuit, n'importe quoi. Les démons règnent. Non, les démons ne règnent pas chez nous, on les chasse au nom de Jésus. Alléluia. Et ainsi on a la victoire. Amen. Gloire au Seigneur. À Saint-Honoré-de-Chenley, là où mon épouse, où on a été en fin de semaine prêcher la parole de Dieu dans la Beauce, c'était le pire taudis du coin et c'est devenu l'église évangélique de la place. Gloire au Seigneur. Et le bar de danseuse, l'alcool, la convoitise, ce lieu est devenu un lieu où Jésus-Christ est adoré. Alléluia, où Jésus est béni. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Et la bonne aventure. La bonne aventure. Voyez. Dieu avertit contre cela de toutes les pratiques qui sont reliées. Qu'on ne trouve chez toi personne qui dise la bonne aventure. Montre-moi ta main. Voyez. Oh, ta ligne ici, tata. Oh, ça me monte, tu vas avoir ci, ça, tu vas être ceci, cela. Oh, tata. Voyez. Jésus appelle le Saint-Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Amen. Et comme chrétien, vous avez une direction divine toujours disponible en tout temps. Amen. Vous avez l'assurance dans la parole de Dieu que l'avenir, votre avenir, ton avenir est entre les mains du Seigneur. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, qui prédisent l'avenir, voyez, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Est-ce que je n'irai pas vers le Seigneur? Voyez, je n'irai pas vers un bonhomme, même si c'est dans l'Église, une personne qui a un esprit de divination. Aujourd'hui, Dieu me montre ici, il y a un malade épaule droite, non, excusez-moi, épaule gauche. Mon œil! Montrez-moi ça dans la parole de Dieu. Montrez-moi des perversions semblables dans les Écritures. Ça n'a jamais existé. Et je me bats contre cela depuis 30 ans. Vous voyez? Les églises pentecôtes qui ont toutes sortes de faux prophètes. Dieu me montre ici, j'ai une parole. J'en veux pas de parole. Moi, j'ai la parole. Amen. La Bible ne dit pas, Dieu est allé dire, monsieur un tel ou madame un tel, de dire à Abraham, voyez. Non, la Bible dit, Dieu dit à Abraham. Si Dieu a à vous dire quelque chose, il vous le dira à vous personnellement. Dans notre Église, nous n'avons pas cette façon d'agir, ce langage. J'ai une parole, j'en veux pas de parole. Je ne veux pas que personne dise aux autres, j'ai une parole pour toi. Non. Pourquoi? Parce que Dieu nous parle, premièrement par les Écritures, voyez, et par la prédication de la Bible sous l'onction du Saint-Esprit.
Et au travers de la prédication, des dons de l'Esprit peuvent se manifester. C'est à nous de discerner, de comprendre, de recevoir. Et pas toujours dire, j'ai une parole, Dieu m'a dit de te dire, non, 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 non et non. Les faux prophètes se baladent comme ils veulent, parce que les gens sont crédules. Auparavant, c'était Madame la Bonaventure devant une boule de cristal. Aujourd'hui, c'est Madame une telle qui est derrière un pupitre. J'ai une parole, je le dis. Oui, venez ici, tout ça. Dieu me montre, jeûner, tout ça. Puis tu vas devenir riche, puis tu vas ceci. Ah, mon nez, les faux prophètes sont entrés à l'intérieur. Voyez? Il n'y a personne dans la salle de prière, mais tout le monde est rempli ses plans quand vous avez un prophète ou une prophétesse avec une baguette magique qui vient vous dire la bonne aventure à l'intérieur du temple de Dieu. C'est abominable. On ne voit jamais cela dans les Écritures. Jamais nous voyons cela dans les Écritures. Aujourd'hui, il est ici, demain il sera ailleurs, il se balade, au travers de la province, il raconte des balivernes à tout le monde, mais ensuite il est parti. Et là, le pasteur a des problèmes inimaginables parce que la personne maintenant, elle est évangéliste, parce que la personne maintenant, elle est pasteur, parce que le gars qui est parti lui a donné un ministère. Personne ne donne des ministères. C'est Dieu qui nous appelle, soit derrière la charrue, soit derrière un travail, et on quitte tout et on le suit. Voyez. Jérémie a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non pas de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous donner un avenir et de l'espérance. Nous sommes comme de l'argile dans les mains du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Je le sais, ô Éternel, a dit Jérémie, la voix de l'Éternel n'est pas, la voix de l'homme, pardon, n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. David a dit, mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Moi, j'ai commencé ma vie, j'ai vécu à peu près 20 ans de ma vie. Jamais j'aurais pensé que ma vie serait ce qu'elle est devenue. Pourquoi? Parce que personne ne contrôle sa propre vie sur terre. Voyez? Et heureusement, c'est la plus belle vie que j'ai jamais vécue. Moi, je pensais que j'avais la belle vie. C'est rien. Le diable vous promet mer et monde et il vous donne du vent. Amen. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Amen. Harry Potter. Harry Potter. Après les Pokémon, après Halloween, Harry Potter. Les enfants sont littéralement happés par la nouvelle vague commerciale qui entoure ce magicien, ce héros. Ces films, quand je voyage en avion, je ne prends jamais les écouteurs. Je ne veux rien savoir. C'est de la poubelle qui vous montre tout le temps dans les films. Avant, il passait un film, maintenant, ils en passent 2, 3. C'est abominable. La dernière fois que j'ai traversé l'océan, dans les airs, c'était le dernier film de Harry Potter. Ah, quand j'allais aux toilettes, je voyais tous ces gens qui étaient là dans leur siège, je dis, Seigneur, sauve-les, pardonne-leur. Imaginez, plus de 150 millions de livres d'Harry Potter déjà vendus dans le monde, traduits dans 50 langues. Voyez. L'auteur, au féminin, c'est une femme. Elle s'appelle Joanne Rowling. Rowling, R-O-W-L-I-N-G. Elle a été décorée par le prince Charles d'Angleterre du titre d'officier de l'ordre de l'Empire britannique. Bah, 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 bah. À la sortie de chaque nouveau livre, il y a des files d'attente frénétiques. À chaque nouvel épisode, les témoignages sont impressionnants. Mais c'est le meilleur livre au monde, disent les enfants. Il y a des pères et des mères qui ont dévoré les 3 premiers livres en quelques jours. Il y a des Français de France qui ont commandé le dernier volume en anglais, s'il vous plaît, voyez, pour l'avoir le plus rapidement possible. Dans les écoles de classe, voyez, en français, on étudie les textes d'Harry Potter. Voyez. Des familles se retrouvent autour de ces livres et ceux qui y touchent sont littéralement ensorcelés et ils attendent avec fébrilité le prochain numéro.
Harry Potter est un phénomène. C'est un engouement, voyez. La raison du succès, c'est le vide spirituel actuel et moral dans les sociétés post-chrétiennes. Il n'y a plus rien. Et comme c'est vide, qui entre? Satan. Satan. La raison du succès, c'est que les gens ont besoin intense de réponses spirituelles au mystère de la vie. Et aussi pourquoi cet engouement? À cause de l'accroissement du paganisme, le retour aux superstitions, au panthéisme, aux religions des ancêtres, les religions anciennes. Et ensuite, évidemment, l'omniprésence du marketing. Vous voyez, on a même des jouets avec Harry Potter, des sites Internet. L'engouement est amplifié à cause de cela. Le film de Harry Potter à l'école des sorciers, vous voyez, vous fait entrer littéralement dans le monde magique d'Harry Potter. C'est se gaver littéralement de sorcellerie. Tous les ingrédients sont là pour passionner les enfants. Il y a même des jeux vidéo d'Harry Potter. La fascination est là à cause de l'utilisation constante de la magie. Et par magie, les enfants peuvent faire tout ce qu'ils veulent, se rendre invisibles, ils peuvent voyager très vite, ils peuvent arrêter leurs adversaires. C'est exaltant d'avoir tous les pouvoirs. Alors que dans la réalité, nous sommes si limités et si fragiles. Oui. La philosophie qui est développée dans Harry Potter, c'est celle des Wiccans, de witchcraft en anglais. Wicca, c'est witchcraft, la sorcellerie. La magie est une force intérieure activée grâce à des charmes. C'est ce qui est enseigné. Mais pour beaucoup de personnes, c'est simplement une série amusante, passer du bon temps, ça stimule l'imagination. Pourquoi en faire tout un plat? C'est que ce phénomène est révélateur de l'état de nos sociétés actuelles et des tendances religieuses actuelles. On se détourne l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. Les gens sont friands de cela. Et ça fait partie d'un courant global, je dirais d'une mode qui anesthésie, qui endormit dangereusement enfants et adultes. Et le diable est un expert pour endormir. Il y a 4 mauvaises influences dans Harry Potter. Dans ces fables imaginaires, dans ces contes imaginaires, ça marque les enfants et ça a un pouvoir de véhiculer un message moral, en bien ou en mal. Premièrement, le message qui est véhiculé dans Harry Potter, c'est que pour se tirer d'affaire, c'est bon de mentir. C'est bon de voler. C'est bon de désobéir. Et c'est très bon de jeter des sorts. C'est ça qui est enseigné. Deuxième leçon d'Harry Potter, ceux qui ne pratiquent pas la magie, dans les livres, ils sont dépeints, montrés comme bornés et méchants. C'est vous et moi. Vous voyez comment Satan est en train de travailler le serpent. Dans Harry Potter, la famille qui au début s'occupe de lui, de Harry, eh bien, n'appartient pas à la race des sorciers et n'aime pas les sorciers. Cette famille qui s'occupe de Harry Potter au début est représentée comme étant stupide, méchante à l'égard de jeunes garçons. Troisième leçon, dans Harry Potter, supposément, il y a une magie noire et une magie blanche. La magie blanche, c'est une magie pour le bon, pour le bien. Vous voyez comment Satan est menteur. Et cette distinction entre magie noire et magie blanche, eh bien, est promue par les adeptes de la Wicca, witchcraft. Vous voyez, c'est un leurre, c'est un mensonge. Il y a une seule magie, elle est toujours mauvaise. Il n'y a pas de magie noire, pas de magie blanche. Vous voyez, la magie blanche se targue de ne chercher que le bien, mais elle fait appel à des forces occultes. La Bible les appelle esprits méchants. Esprits méchants, impurs de mensonges. Paul va dire de revêtir l'armure du chrétien. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le vrai bonheur dans Harry Potter, la vraie réussite, le vrai succès,
c'est dans le pouvoir de la magie. Et avant d'entrer à l'école des sorciers, Harry avait une vie misérable, solitaire, dans une famille qui ne croyait pas aux sorciers. Mais quand Harry a découvert ses pouvoirs, il s'est enfui de la maison pour aller à l'école des sorciers. Et soudain, sa vie s'est illuminée. C'était le bonheur. Exactement comme dans l'initiation à la franc-maçonnerie. Dans la franc-maçonnerie, quand vous êtes dans l'initiation, voyez, vous avez un bandeau, vous êtes à genoux, il y a toutes sortes de rituels, et soudain on vous dit que maintenant vous êtes arrivé à la lumière. Là, vous êtes arrivé à la connaissance. Oui. Vous savez, le diable, il a dit la même chose à Adam et Ève. Vous connaîtrez. Dieu ne veut pas que vous sachiez. Mais vous pouvez manger du fruit. Défendez pas de problème. Vous ne mourrez pas. Ben non, voyons donc. Vous connaîtrez, vous saurez. Ah, la connaissance. Voyez, mystérieux. Le diable, il met toujours quelque chose de mystérieux. Avec Dieu, il n'y a rien de mystérieux. Quand Jésus est ressuscité des morts, il s'est montré, il dit, c'est moi. Regardez, touchez mes mains. C'est bien moi. Voyez. Donnez-moi à manger un peu de miel, un peu de poisson. Voyez. Il n'y a rien de caché. Tout est réel, tout est vivant, tout est vérité. Mais avec le diable, tout est mystère, tout est... Vous connaîtrez, voyez. Ah, ils ont connu. Ah oui, ils ont désobéi. Ils ont su qu'ils étaient nus. Voilà ce que le diable est en train de faire. Il vous dit, il vous promet toutes sortes de choses. Tu seras riche, ça va être merveilleux, tu as des pouvoirs, c'est tout. Ouais. Tu vas te retrouver en enfer au milieu des pleurs, des grincements de dents pour toute l'éternité. La quatrième chose, dans les livres d'Harry Potter, dans ces films, voyez, ça initie les enfants à toutes les formes d'action occulte, à un âge où l'on est très influençable. Où l'on est très influençable. Par exemple, les séances de spiritisme avec le Ouija board, c'est communiquer avec les morts, avec les esprits, voyez. L'astrologie, ligne de la main, lévitation, les voyages astraux, hors du corps, c'est communiquer avec les esprits, c'est un contact avec les démons. Et l'enfant est désensibilisé et il n'aura aucune défense quand il rencontrera ces pratiques dans la réalité. Aucune défense. Pourquoi? Parce qu'à ses yeux, il n'y a aucun Dieu du bien ou du mal. Ça n'existe pas. Joanne Rowling, l'auteur de ces livres-là, a été interviewée dans Newsweek. Et je cite, elle a dit, « J'ai reçu des lettres adressées, et ce n'est pas une blague, ces enfants voulaient entrer à l'école des sorciers. Certains d'entre eux étaient tristes, car ils voulaient tellement que ce soit vrai qu'ils s'en sont convaincus eux-mêmes. » Newsweek, 1er juillet 2000, page 4. Les enfants qui maintenant, nous dans l'Église de Dieu, les enfants voudraient s'avancer en avant, donner leur cœur au Seigneur, je veux me repentir. Non, maintenant il y a une évangélisation vers le diable. Ils veulent aller à l'école des sorciers. Des enquêtes ont eu lieu en Angleterre. Et les enfants, et surtout les jeunes filles, sont très attirés par la sorcellerie qui les fascine. Et le représentant de la fédération païenne, imaginez, d'Angleterre, le paganisme d'Angleterre, Andy Norfolk, reconnaît avec un grand plaisir qu'il reçoit tous les mois une centaine de demandes d'enfants qui désirent sérieusement apprendre le métier de sorcière. Et lui, il a dû engager une personne dans son bureau pour accueillir et diriger, filtrer toutes ces demandes. John Buckridge, qui est éditeur d'un magazine chrétien en Angleterre, est très inquiet. Et il dit, je cite, « Le nombre croissant de livres, de séries télévisées comme Harry Potter, Sabrina, la sorcière adolescente, encourage un intérêt pour la magie et la présente comme une activité amusante et sans aucun danger. Cependant, pour certains ados, cela peut nourrir une fascination envoûtante qui les conduit à entrer en contact avec les forces occultes. Ce qui a débuté comme un jeu un peu différent peut se terminer par de graves dommages spirituels et psychologiques. Youth Work. Oui. Les enfants qui sont initiés à la religion païenne, à ces différents principes antichrist, anti-Dieu,
anti-Bible, voyez. Ils sont initiés à la Wicca, c'est-à-dire la sorcellerie blanche. Et ça va bien plus loin qu'un simple divertissement sans conséquence. Les livres, les films, les jeux vidéo véhiculent en coulisses, en filigrane, une philosophie et une religion. Et une religion, voyez. Des pratiques qui vont entraîner l'enfant dans l'occultisme bien plus loin qu'on ne le penserait. Harry Potter, ce n'est pas seulement une histoire imaginaire, mais c'est porteur d'une vision religieuse de la vie et de la nouvelle spiritualité. Qu'est-ce que la nouvelle spiritualité? Auparavant, les gens ne parlaient pas de spiritualité parce que ça parlait du christianisme. C'était lié, la spiritualité était liée au christianisme. Maintenant, les gens sont très libres, ils parlent de spiritualité, mais ça peut dire nouvel âge, ça peut vouloir dire adorer le soleil, la lune, ça peut vouloir n'importe quoi. Mais la nouvelle spiritualité, c'est quoi? Elle est composée de 3 croyances anciennes, modernisées et remises au goût du jour, à la mode. 1, le panthéisme. Le panthéisme, ça veut dire tout est Dieu. Tu es Dieu, je suis Dieu, l'arbre est Dieu, voyez, la caméra est Dieu, hein, le canal est Dieu, le fleuve est Dieu, tout est Dieu. Tout est Dieu. Le panthéisme, voyez, tout est force, esprit, énergie. Et souvent, vous revoyez toujours les 4 éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre. Dans le nouvel âge, vous avez toujours ça, voyez. J'aimerais vous lire dans le livre Sorcière adolescente, au chapitre Rituel, à la page 69, il est dit Ange de l'Ouest, élément de l'eau, merci pour votre participation dans ce rituel. Allez si vous devez, restez si vous aimez, au revoir. Ensuite, Ange du Sud, élément du feu, merci pour votre participation dans ce rituel. Allez si vous voulez, restez si vous voulez, au revoir. Ange de l'Est, et ainsi de suite. Donc, élément de l'air, élément de la terre. Et ensuite, il y a des séances, on parle aux démons littéralement. Sainte Mère, voyez, Holy Mother, ça c'est à la terre. Sainte Mère, prends cela, énergie que j'ai suscitée dans l'univers, et permets que ma pétition, ma prière soit manifestée. Bénis-moi et protège-moi dans mon voyage au travers de la vie. Que cette œuvre ne soit pas anéantie, que rien ne puisse s'y opposer, ou alors place-moi une malédiction, et que toute correspondance astrologique soit correcte dans cette œuvre, avec aucun mal pour personne, ainsi soit poussière. Ça c'est un exemple, voyez, c'est un exemple, c'est rempli, là-dedans vous avez plus de 200 pages, voyez. Comment faire des séances occultes, comment invoquer les démons, comment attirer, ainsi de suite. La religion païenne, le panthéisme. Ça veut dire que panthéisme, ça vient de pan, en grec qui veut dire tout, et théos qui est Dieu. Tout est Dieu. Tout est Dieu. La divinité remplit toutes choses. Voyez. La divinité donne à la nature une vie spirituelle. C'est la divinisation de la nature. Notre mère terre, la mère Gaïa, voyez, la mère terre, la déesse. Hein. La nature, mère nature, vous l'entendez à la radio, une nouvelle, voyez, mère nature, c'est des adorateurs panthéistes, voyez. Puisque tout est divin, toutes choses sont reliées entre elles. Ma Bible me dit qu'ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et ils ont adoré la créature ou la création au lieu du Créateur. Voyez. Ensuite, il y a le paganisme. Le paganisme. Vous savez, les païens, ce sont eux qui ont mis sur les autobus les fameuses pancartes il y a 2 ans. Et comme il est possible qu'il n'y a pas de Dieu, eh bien, profitez de la vie, ayez du fun. C'est les paganistes, voyez, les païens, qui veulent se révolter contre les chrétiens. Le paganisme, c'est croire la sagesse occulte, se servir d'une puissance occulte,
Et dans le monde entier, dans les tribus, vous avez les chamans, vous avez les marabouts, les guérisseurs, les sorciers, les prêtres, hein, qui contactent le monde des esprits en utilisant des formules magiques et des anciens rituels, des danses, des extases, des amulettes, des talismans, des masques, des voyages initiatiques. On trouve ça chez les Africains, on trouve ça chez les Québécois, chez les Inuits, on trouve ça chez les Asiatiques. Partout autour de la terre. Partout autour de la terre. Le néopaganisme, c'est-à-dire le paganisme renouvelé, voyez, c'est l'ancienne religion païenne occidentalisée. Et ceux qui en font la promotion idéalisent les cultures tribales, les croyances païennes. On a été une missionnaire avec mon épouse chez les Indiens du Nord, voyez, au nord du Canada. Et les Indiens avaient à un moment donné un slogan « Red Power », la puissance rouge. C'était un retour aux religions païennes. Les grands marabouts, voyez, ainsi de suite, voyez. Le calumet, fume, ainsi de suite. Communication avec les démons. Chacun, dans le paganisme, peut communiquer avec le monde des esprits, manipuler supposément les forces spirituelles et créer, à la fin, une paix mondiale. La paix mondiale et l'unité spirituelle autour de l'énergie cosmique. Ensuite, la nouvelle spiritualité, non seulement panthéisme, non seulement paganisme, mais aussi polythéisme. Il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Tout peut être adoré. Tout peut être sacralisé. Le soleil, la terre, les aigles, nous-mêmes. Vous êtes des petits dieux. Et nous avons dans l'église évangélique et pentecôtiste des hommes qui nous enseignent cela, comme Benny Hinn, comme Kenneth Hagin et toute la clique derrière. Vous êtes des petits dieux. C'est le nouvel âge qui est entré. Relisez votre Bible. Dans Genèse chapitre 3, le diable a dit à Adam et Ève, vous serez comme des dieux. Alors, on a entendu ça. Mais les gens disent, ah oui, c'est merveilleux. J'étais dans une convention, j'étais prédicateur à Boston. Et à la fin, ils ont fait un rapport de toute la convention. Et ils ont dit, il y a beaucoup de choses sur une feuille, il y avait une phrase. Et puisque nous sommes des petits dieux, allons dans les rues, dans le monde, et évangélisons au nom de Jésus. J'ai dit ça, no way. C'est-à-dire qu'on écrive ça pendant que moi j'étais là dans une convention. Enlevez-moi ça. On n'est pas des petits dieux, on ne sera jamais des petits dieux, on sera des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. C'est tout ce qu'on sera. Jamais des petits dieux. Genèse 3, Satan a dit, vous serez comme des dieux. C'est un mensonge. On ne sera jamais comme des dieux. Vous voyez, on mourra avec du gravier dans la bouche. Qui fait lever le soleil le matin? C'est nous, petits dieux. Ouais. Dans le nouvel âge, il y a une femme qui fait des conférences dans le nouvel âge et qui, au début de ses rencontres, dit « Je suis Dieu ». Chacune, vous voyez, de ces conférences. Shirley MacLaine. Je suis Dieu. Voyons donc. Ouais. J'aimerais vous lire un passage d'initiation de 2 jeunes filles satanistes. Des choses étranges commencèrent à se produire. Satan continua toujours à me tenter par des offres de pouvoir au-delà de mes espoirs, si je revenais à mes pratiques occultes. Mes rêves se transformaient en cauchemars lorsque le diable envahissait mon subconscient. Chaque fois que je me réveillais en criant « Je crois au sang de Jésus !» des choses étranges commençaient à se produire. Quelquefois, quand j'étais seul, les portes des placards se mettaient à vibrer. Lorsque j'essayais d'en trouver la cause, j'y voyais une image menaçante, luisante, qui semblait ricaner. Souvent la nuit, j'étais réveillé par des voix dénuées de sens qui chuchotaient dans le noir autour de moi. Je savais que Satan avait de grands pouvoirs et qu'il les employait pour me tourmenter, me bouleverser. Il essayait de donner au bien l'apparence du mal et de créer des doutes dans mon esprit. Je ne pouvais pas voir son visage car il était caché derrière un nuage noir, mais je sentais que son regard était dirigé vers moi. Puis la silhouette grande et maigre commença à s'approcher de moi. Comme la silhouette était proche du piano, je me levai rapidement et m'adossai au mur.
La personne s'avança, respirant lourdement sur mon cou. Je sentais la présence du mal et commençais à crier « Jésus-Christ, Jésus-Christ, le sang de Jésus !» Je me réveillais et je criais, le cœur battant. J'entendais une respiration lourde dans l'obscurité de ma chambre. Quelqu'un était étendu près de moi sur le lit, respirant lourdement. J'ai pensé que c'était maman. J'avançai vivement mon bras pour l'attraper, mais il retomba sur l'autre moitié du lit, complètement vide. Pourtant, la respiration continuait. Soudain, j'entendais une sorte de claquement à mes pieds. Je levai ma jambe pour tenter d'atteindre l'objet et de nouveau, je sentis une présence surnaturelle qui m'entourait. Puis le rire commença. C'est des expériences que la personne a vécues. Initiation, 2 jeunes filles en Californie qui étaient des satanistes. Elles avaient vécu des moments très difficiles et la lettre parlait de leur initiation. Elles avaient dû aller dans un cimetière en pleine nuit, marcher sur une croix de hauteur humaine et de dénoncer, de renier toute croyance dans le Christ. Ensuite, un rituel avait eu lieu et les jeunes filles avaient dû boire le sang d'animaux écorchés vifs. Ceci est authentique. Elle raconte comment elle a été rescapée de la sorcellerie. C'est abominable, voyez. On n'a pas le temps d'aller plus loin. On va s'arrêter là, mais simplement pour vous dire, Jésus est le seul sauveur. Il n'y a que Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier pour cette conférence. Tu es un Dieu merveilleux et c'est vers toi que tend notre prière et tout notre être. Nous étions dans les ténèbres, nous étions ignorants, mais tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Mais tu annonces maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce que tu as fixé un jour où tu jugeras le monde par l'homme que tu as désigné en le ressuscitant des morts. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que tu puisses nous aider à comprendre ce qui a été dit, ce qui a été enseigné. Merci, Seigneur, car nous vivons une époque terrible, la fin des temps. Aide-nous, Seigneur, à être éveillés, à être instruits, à être avertis. Tu nous as tout dit d'avance, Seigneur, et nous avons ce livre merveilleux, la Bible, composée de 66 livres inspirés du Saint-Esprit. Nous te demandons pardon pour nos péchés. Te demandons pardon pour les consultations diaboliques. Te demandons pardon pour tout ce qui a pu te déplaire. Nous ne voulons pas être en abomination. Nous serons, plus ce sera mieux pour nous, Seigneur. Nous ne voulons pas nous glorifier de rien que ce soit. Nous voulons être un peuple humble et petit. Comme toi, tu l'as dit, je suis doux et humble de cœur. Seigneur, aide-nous à te ressembler. Je prie que tu purifies les âmes de toute puissance diabolique, ténébreuse et obscure. Que nous puissions prendre conscience que le temps est court, que l'éternité est devant nous. C'est toi, Seigneur, qui pompe le sang dans notre cœur. Ce n'est pas nous qui vivons comme nous le désirons et le temps que nous désirons. C'est toi qui as fixé un jour où nous quitterons cette terre et nous entrerons dans l'éternité. Oh mon Sauveur, veuille bénir ses amis et bénir ceux et celles qui écoutent cette conférence aux 4 coins de la terre par Internet. Nous te le demandons, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit...